Je reviens sur mes recherches linguistiques que je mène en parallèle avec mes recherches dans le domaine du religieux, de l'astrologie. Tout ça est symbiotique parce que finalement, les méthodologies se recoupent et les trouvailles dans un domaine peuvent impacter d'autres domaines. J'ai toujours travaillé sur plusieurs plans simultanément. Aussi bien au niveau d'ailleurs, même au niveau universitaire, j'ai souvent suivi plusieurs thèses à la fois linguistique, ethnologique, astrologique, prophétique, etc. Alors, je reviens sur la linguistique, dont je parle d'ailleurs assez souvent dans mes cafés philo au McDo, avec le problème justement, il faut bien comprendre qu'en français, on ne peut pas dire c'est écrit comme ça. Il y a des codes de prononciation que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. Donc les gens qui disent « Ah oui, moi j'ai appris à lire et donc maintenant je sais comment il faut lire », c'est une plaisanterie parce qu'on ne lui a pas forcément communiqué tous les codes de prononciation pour une raison très simple, c'est que parfois certains de ces codes se sont perdus en route. Alors, je reviens sur la question de l'article défini en français. L'article défini masculin en français. Donc c'est une question absolument fondamentale puisque cet article est utilisé constamment. Et je me sers pour cela de l'anglais. Ça peut paraître surprenant, mais comme l'anglais a emprunté énormément au français, même au niveau de la sonorité, il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'on retrouve en anglais des procédés qui ont pu disparaître en français. Par exemple, la prononciation du LE en anglais, quand vous avez par exemple able, capable, eh bien, ils ne disent pas able, ils disent able, c'est-à-dire qu'ils mettent le E avant le L. Et ça, c'est très inspirant. En français, ça se retrouve quelque part. Parce que nous avons par exemple visible, mais visibilité. C'est-à-dire que le I se glisse entre le B et le L, comme dans visible. Probabilité. Possibilité. Donc on a des traces de cette inversion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en réalité, l'article défini le, doit se lire eul. Et d'ailleurs, on le retrouve avec le pronom personnel il, et on le retrouve avec le pronom personnel elle. Donc, lire le, c'est une erreur de code, qu'on ne retrouve d'ailleurs nulle part, ni en italien, ni en espagnol, où on a il, elle. Et donc, ce le français est un peu atypique et un peu bizarre, suspect, disons. Donc, nous avons ce problème. Et nous avons aussi la question des accents. L'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe, qui sont des impacts de l'oral sur l'écrit. C'est qu'à un certain moment de l'histoire de la langue française, ce qui s'est produit d'ailleurs largement en italien, bien avant, la pratique orale aura impacté l'évolution de l'écrit. Et tous ces accents que nous avons en français n'existent que par l'oralité. En forêt, ça s'écrit comme ça, parce que F-O-R-E-S-T se prononçait forêt. Et à un moment donné, on a voulu, pour une raison qui nous échappe peut-être, ajuster, éviter que les gens disent forest, et on a mis forêt. Ce qui n'est pas non plus idiot. Et puis aussi, il y a la question du ED en français, qui est également un problème d'accent. Je suis forcé, c'est je suis forcé ED. En anglais, on a I am forced. Donc l'anglais a gardé la forme d'origine du français en ED, alors que le français a ajusté malheureusement, malencontreusement je dirais,
parce que ce n'est pas son génie, ajuster l'écrit sur l'oral. Et le problème qui s'ajoute à ça, c'est qu'on a ce son « et » qui ressemble énormément au « AI » en français, dont j'ai parlé dans d'autres occasions. Le « et » n'a pas, le « AI », le son « et » du « AI » n'est pas le son du « e », et encore moins le son du « et » accentué. Donc là, il y a un souci. En anglais, et d'ailleurs, aussi bien en espagnol ou en italien, le participe se termine par une consonne, par un D ou par un T, par une dentale. Il n'y a que le français qui utilise des voyelles pour marquer le participe, sans la consonne qui suit. La consonne disparaît. On supprime la consonne carrément parce qu'elle ne s'entend pas. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une chose est ce qui est écrit, une chose c'est ce qui est parlé. Donc le français ne prononce pas, et c'est d'ailleurs dans sa logique, ne prononce pas la consonne finale, et par conséquent, s'il ne la prononce pas, on peut être tenté de ne pas l'écrire, quelque part. Ça peut sembler logique. Bon. Et puis je terminerai ce rapide horizon avec la question justement de cette cohabitation entre le E muet, entre guillemets, et le EU, dont j'ai parlé dans un café philo il y a 2-3 jours. Et je crois qu'il faut, par exemple, quand on dit « je le veux », on ne doit pas dire « je le veux ». On doit dire « je le veux ». Je le veux. Le E de veut, cela s'entend fortement parce que c'est un EU, et les autres ne sont pas. Et donc finalement, dans le je le veux, il y a une sorte de combinatoire de JL qui serait je le veux, je le veux, je le veux. Et le E est un, voilà. Et ce E entre deux consonnes ne doit pas s'entendre comme le E de jeudi, le E de peur, le E de meurt, etc.